Notre Dieu a certainement programmé quelque chose pour toi. Il veut certainement que tu ressens quelque chose ce matin, c'est pour la permis que tu sois là. Donc c'est une grâce. Alors chers frères, chers amis invités, je suis votre frère JJ. Alors ce matin, comme vous le constatez, les personnes les plus habilitées, c'est ceux qui doivent prêcher la parole, ne sont pas là. En aucun autre évangéliste. Et il est à Jacquesville, le temps d'évangélisation. Le disons aussi des célibataires, le frère Vénan Singri est aussi en déplacement à Zopé. Donc c'est pourquoi ce matin, notre Dieu a porté son choix sur la modeste personne à travers ses serviteurs pour nous encourager. Donc je vois que ce matin nous encourager dans notre acclamation. Amen mon frère, amen ma soeur. Il ne faut pas me regarder regardant ma personne parce que moi je ne sais rien, je ne connais rien. Regarde au contraire à ce que Dieu va te dire à travers moi. Voilà, donc souvent Dieu va m'utiliser pour te parler. Ne me regarde pas haut, moi je ne sais rien haut. Amen. Prions. Dieu saint, saint et saint. Seigneur, toi qui sais ce qui est bon pour nous. Oui, papa, Dieu nous a conduit ce matin, tu sais pourquoi. Et tu m'as choisi, Seigneur, ce matin pour encourager ton peuple. Seigneur, tu sais aussi pourquoi. C'est quoi ce matin, je prie que tu me fasses complètement. Et que tu me remplisses, papa, de ton esprit. Afin de véhiculer, Seigneur, ce que même, Seigneur, tu veux que ton peuple entende. Oui, Seigneur, parle à travers ma personne, Seigneur, afin que le cœur soit touché pour la gloire de ton nom. Et édifie-nous ce matin. Et quand on s'entend dire, papa, nous sommes des personnes renouvelées, Seigneur. Des personnes encore refixées sur toi. Et qu'en tout, Seigneur, la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé à ta présence. Merci pour le reste du temps. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je disais que je me nomme JJ. J'ai été baptisé en 2017. Ici, dans la Trèche-Ville. Et petit à petit, il fait un petit bonhomme de chemin dans la maison de Dieu. À ce jour, je reconnais que c'est la meilleure décision que j'ai prise de devenir disciple de Jésus. Parce qu'avant, j'avais dit que je me croyais chrétien. Mais quand on a ouvert la Bible avec moi et que j'ai vu les vérités, j'ai compris que j'étais égaré. Et le Seigneur m'a aidé, je me suis repenti. Et depuis 2006, avec vos encouragements, nous sommes là. Et nous continuons la marche. Alors ce matin, j'aimerais dire merci à Kojo de nous avoir parlé de la sanctification. Il est important que nous sanctifions. Merci aussi à mon frère Valérie pour ton message. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de la croissance spirituelle. Le thème de notre sermon de ce jour est le suivant. Aspire à la croissance spirituelle. Aspire à la croissance spirituelle. Alors nous allons essayer de définir le thème croissance. Alors la croissance, c'est l'action de grandir, de se développer. Donc pour un chrétien, cela va consister à progresser dans sa marche avec Dieu, à franchir un nouveau palier, une étape supérieure dans sa relation, dans son intimité avec Dieu. Alors frères et sœurs, pour illustrer la croissance, un exemple palpable, très simple, c'est le bébé, le nouveau-né. Nous avons tous été bébés, c'est vrai qu'on ne se rappelle pas, mais aussi dans nos maisons, on a eu un coup d'œil des bébés à la maison. Pour certains, on a des petits frères. Alors frères et sœurs, le bébé, lorsqu'il naît, il est tout petit, on l'appelle nouveau-né. Généralement, il est toujours couché dans la même position. Jusqu'à un certain moment, l'enfant, on peut le mettre même sur une position, soit sur le côté, ou sur le dos, ou sur le ventre. Il pourra changer de position. Mais c'est un peu avec le temps. Ensuite, le bébé va commencer à s'asseoir. Il va pouvoir s'asseoir. Après quoi, il va commencer à se déplacer à travers d'abord ce qu'on appelle les 4 pattes. Après, l'enfant va se tenir droit. Il va commencer à se déplacer maintenant sur ses 2 jambes. Après, le bébé deviendra un enfant qui pourra courir, aller s'amuser, tout ça. Après, quand on passera à l'âge de l'adolescence, ensuite la jeunesse, comme c'était parmi nous ici ce matin. Et puis aussi l'âge adulte, comme d'autres également. Alors, frères et sœurs, nous voyons que tout ça, c'est des étapes qui ont été franchies depuis la naissance jusqu'à la jeunesse pour d'autres, ou l'âge adulte pour certains. Alors, la croissance du bébé est comparable à la croissance spirituelle. Donc, on peut comparer la croissance du nouveau-né à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, frères et sœurs, concerne la croissance du chrétien. Et nous aussi, nous avons été des bébés spirituels.
C'est-à-dire on était baptisés, on était des bébés. On nous enseignait, nous avons progressé un peu à travers les 41 jours. Ensuite, les 91 jours, le fortifiez-vous. Donc tout ça nous a nourri petit à petit. Mais la différence entre la croissance du bébé et la croissance du chrétien est que mon frère, ma soeur, la croissance du bébé, elle est naturelle. C'est-à-dire le bébé, il ne souhaite pas grandir. Mais si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire s'il est né dans de bonnes conditions, il n'y a pas eu d'anomalie, il va franchir toutes les étapes que je vais les citer. De façon naturelle. Si tout à l'heure tu as un petit frère, tu laisses, si tu avais 5 ans quelque part, quand tu viens, tu vas pas le reconnaître. Parce qu'il va carrément changer. Mes frères et sœurs, laissez-moi nous dire ce matin que la croissance du chrétien, elle n'est pas naturelle. La croissance du chrétien n'est pas naturelle. Le chrétien, pour grandir, il doit le désirer. Il doit vouloir grandir. Il doit aspirer grandir. D'où le thème de notre exhortation ce matin. Aspire à la croissance. Voilà, donc c'est de là un peu que vient notre thème. Aspire. Pour grandir lorsqu'on est chrétien, on pose des actions. On pose des pas. On franchit des marches, des paliers. Amen, frères et sœurs. Alors, notre message va s'articuler autour de 2 points. Le premier point, j'ai nommé décide de passer à l'étape supérieure. Décide. On a dit tout à l'heure, pour grandir, il faut vouloir, il faut poser des actions. Donc, il faut décider de passer à l'étape supérieure. Le second point, c'est soit un disciple engagé pour la mission. Amen, frères et sœurs. Soit un disciple engagé pour la mission. La mission qui est bel et bien de faire des disciples. Donc je pourrais reformuler comme vous dire, soit un célibataire. Ce matin, nous sommes tous célibataires. Est-ce qu'on peut s'acclamer ce matin, frères et sœurs? Amen. Dieu est bon. Il nous a mis à part ce matin tous célibataires comme quelquefois, c'est-à-dire étudiants pour ceux qui sont pas à l'école et célibataires pour tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont en activité aussi. Donc soit un célibataire engagé pour la mission. Parce que pour grandir spirituellement, frères et sœurs, il faut s'approprier la mission de Jésus-Christ. Alors, quelle est cette mission? Allons en Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. J'ai la parole du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, lorsque tu es disciple, voici la mission à laquelle Jésus-Christ appelle. Et si Jésus-Christ est offert à la fin de son ministère, lorsqu'il a fini tout et tout, c'est l'une des dernières recommandations, l'une des dernières consignes qu'il a laissées à son peuple. Il nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Et ce n'était valable autrefois pour les premiers disciples, c'est encore valable pour toi et moi aujourd'hui. Pour être un célibataire, disciple, pour grandir spirituellement, il faut s'approprier cette mission. Amen, frères et sœurs. Pour grandir spirituellement, tu dois décider de prendre à cœur la mission. Surtout quand nous sommes des célibataires, nous devons être normalement les plus engagés à faire la mission de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas mariés. Imaginez un peu un mari lorsqu'il doit prendre l'avance soit de ses enfants, soit de son époux, de son épouse. Mais nous n'avons pas de tel engagement. Donc normalement, nous devons être les plus engagés. C'est quoi l'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 7, verset 32, que nous allons lire 1 Corinthiens 7, 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire à Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, c'est un conseil de l'apôtre Paul pour nous les célibataires. Étant donné que nous ne sommes pas mariés, nous devons nous inquiéter des choses de Dieu. Et comment faire pour plaire à Dieu? Mon frère, pour plaire à Dieu, il faut t'approprier la mission de Jésus-Christ, qui est de faire des disciples. Lorsque tu seras en train d'approprier la mission, tu vas t'outiller et cela te permet de grandir spirituellement. Ça te permet d'être un chrétien, une disciple de Jésus mature. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous avons constaté amèrement le retard avec lequel nous avons commencé le culte. Ça, ce n'est pas de l'engagement. Vous avez vu qu'à la chorale, il n'a pratiquement pas de frères célibataires. Le frère qui était là tout à l'heure n'est pas à la chorale. Frères et sœurs. Or, en tant que célibataire, nous sommes normalement présents dans tous les ministères de l'Église. C'est nous qui devons être au devant avant les mariés. C'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire.
Tout à l'heure, on va commencer la courage, il n'y a personne chanter. Aucun célibataire. Et généralement, chaque fois que nous faisons le bilan célibataire, c'est toujours le constat. C'est les mariés qui sont toujours en train de chanter, toujours en train de nous encourager. Aucun célibataire dans la chorale. Et encore plein d'autres services comme ça, où on ne trouve pas vraiment les célibataires ne sont pas engagés. Or, c'est nous, frères et sœurs, qui devons être devant. C'est nous qui devons nous inquiéter des choses qui concernent Dieu. À qui passera-t-on le flambeau? À qui on va passer le flambeau si tu es un célibataire qui n'est pas engagé? Tu es jeune, c'est maintenant. Tu dois t'engager. Parce que les dirigeants que vous voyez, les serviteurs, les servantes, il arrive un moment où ils seront fatigués, où ils devront s'y prendre du recul. Il arrive un moment où ils seront à la retraite. Mais à qui on va passer le flambeau si toi et moi ne sommes pas engagés, mon frère, ma soeur? Alors pour nous encourager, nous allons voir deux exemples de célibataires qui furent très engagés dans la Bible. On va voir deux célibataires comme toi et moi qui étaient très engagés. Commençons d'abord par l'apôtre Paul. Nous tous nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Paul était d'abord un persécuteur de l'Église. Il a persécuté l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais frère, après sa conversion, l'apôtre Paul a beaucoup œuvré. Dans les actes, on nous dit qu'il effectué 3 voyages missionnaires. Paul effectué plusieurs voyages pour propager l'évangile. D'abord, son premier voyage avec Barnabas. Nous n'avons pas dit, mais c'est en Actes 13 et 14. Actes 13 à 14. Son second voyage, il effectué en compagnie de Silas. C'est aussi en Actes 16 à 18. Et son troisième voyage missionnaire, Paul l'a effectué, disons en Actes 18 à 20. Donc 3 voyages missionnaires de Paul. Frères et sœurs, pendant ces voyages, l'apôtre Paul a beaucoup propagé l'évangile. Il a beaucoup prêché. Il a fait beaucoup de choses. Il a installé plusieurs églises. Frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons le faire. Parce que nous sommes célibataires. Et moi, je dis qu'un élément fondamental qui a permis à Paul de pouvoir œuvrer autant, c'était son statut de célibataire. Je pense qu'un marié aurait pu avoir le temps de faire tout ça. Frères et sœurs, les voyages missionnaires n'étaient pas des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'on allait pu revenir facilement. Il pouvait aller quelque part et faire des années, sans se soucier de ce qu'il a décidé de ici. Parce qu'il n'y avait pas de famille qui l'attendait. Donc pendant le voyage missionnaire, Paul a œuvré parce qu'il était célibataire. Donc il pouvait partir où il voulait. Mais pendant ces voyages, il a eu des difficultés. On l'a parfois même battu. On l'a chassé. Il était interdit de rentrer dans certaines villes. Mais Paul était un disciple engagé. Un célibataire qui avait pris à cœur la mission. Amen, mon frère. Lorsqu'on prend à cœur la mission, frères et sœurs, on grandit spirituellement de façon naturelle. Parce qu'on va s'outiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éléments qui vont nous permettre d'aller encore plus loin avec le Seigneur. C'est quoi l'apôtre Paul encourage encore en 1 Corinthiens 7, verset 8. 1 Corinthiens 7, verset 8. L'apôtre Paul dit que à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais comme moi, de quoi parle-t-il exactement? Il parle de son statut de célibataire. Vous voyez, frères et sœurs, Paul encourage le célibat. Pour dire qu'en réalité, le célibat n'est pas une fatalité. Quand on est célibataire, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, je suis maintenant célibataire, souvent quand je sors, je peux rentrer à l'heure que je veux. Seulement, comme on est entre frères, je dois dire à mon frère, voilà d'où je viens. Personne ne va me demander des comptes. Personne ne va m'appeler, où tu es, où tu étais. C'est là mon frère que moi, je dis, ah, voilà où j'étais. Souvent, lorsque nous sortons entre frères pour aller évangéliser, parce que dans 20 ans de prêche, dans notre quartier, chaque vendredi, je rentre souvent tardivement. Parce que quand on se croise là-bas, en tant que célibataire, nous sommes au groupe, on cause tellement que le temps passe. Et frères et sœurs, nous sommes libres de nos mouvements. C'est pas nous qui planifions ton propre temps. C'est quoi Paul se permet d'encourager le statut de célibat. Alors ce matin, je vais vous poser cette question. Quelle est ta priorité en tant que célibataire? Quelle est ta priorité aujourd'hui, frères et sœurs célibataires étudiants? Alors, tant que Christ n'est pas ta priorité, il sera impossible d'être un disciple qui développe une intimité parfaite avec Jésus, avec Dieu. Tant que Christ n'est pas notre priorité, il nous sera difficile d'être des célibataires engagés pour la mission. Amen. Si Christ n'est pas ta priorité, mon frère, c'est le temps de te repentir. C'est maintenant que nous devons aller prêcher dans les rues. Les anciens l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons prêcher dans les bus.
Et concernant le bus, il faut dire que j'ai commencé timidement. C'est pas facile de prêcher dans le bus. Tu vois, tu prêches, les gens sont te dire autre chose. Mes frères et sœurs, il faut prêcher. Moi, j'ai déjà commencé. Je vais persévérer dedans. À prêcher dans le passé, c'est pendant la vie de célibataire qu'on a toute l'opportunité de relever ces grands défis et de réaliser des espoirs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, le serment célibataire, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, fut un célibataire. Nulle part la Bible mentionne qu'il était marié. Donc Jésus était célibataire. Et nous savons dans les 4 livres de l'évangile, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ce que Jésus a fait est relaté dans ces livres-là. Jésus était quelqu'un qui passait son temps à aller de ville en ville, de village en village pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la repentance. Jésus rentrait partout pour annoncer. Moi je me dis que c'est parce que aussi il était célibataire, il avait la latitude d'aller. Parce que quand on est marié, on pense à ceux qu'on a laissés derrière. Amen, frères et sœurs. Donc voilà deux célibataires engagés. Notre Seigneur lui-même. Et puis l'apôtre Paul. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es un célibataire qui n'est pas engagé, si tu es un célibataire qui n'est pas en train de travailler pour sa croissance spirituelle, tu peux trahir Jésus, tu peux trahir Dieu sans même t'en rendre compte. Je sais que nous arrive de trahir Dieu de façon consciente. Voilà. Quand on refuse de se repentir, de devenir disciple, on trahit Dieu. Parce que Dieu a donné Jésus-Christ à la croix pour nous. Maintenant, quand on est disciple, qu'on ne travaille pas à sa maturité spirituelle, mon frère, il peut nous arriver de trahir Dieu. C'est quoi je dis ici? Ne trahis pas Jésus. Ne trahis pas Jésus, célibataire et étudiant. Alors, nous allons lire rapidement Matthieu 10, versets 2 à 4. Si quelqu'un a trouvé, va m'aider dans la lecture. Matthieu 10, versets 2 à 4. Matthieu 10, 2 à 4. Quelqu'un a trouvé? Oui, vas-y, ma soeur. 2 à 4, oui. Voici les noms des 12 apôtres. Oui. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Gananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Avec frères et sœurs, ce passage nous donne ici la liste des 12 apôtres choisis par Jésus-Christ. Et ce qui frappe ici, quand on parle des apôtres, il y a un nom qui revient Judas. Quand on parle de Judas, quand tu vas demander un enfant de CPN, un enfant de primaire, ou petit à la classe, ou même les non-chrétiens, quand tu dis Judas net, qu'est-ce qu'on retient de Judas? On dit celui qui a trahi Jésus. Amen, frères et sœurs. Mais le Seigneur nous dit que Judas était un apôtre, comme les autres. Judas a été choisi par Jésus lui-même, comme toi et moi nous avons été appelés par Jésus. Judas a participé aux enseignements de Jésus. Judas fut un témoin oculaire des œuvres réalisées par Jésus. Mes frères et sœurs, Judas aussi était pas des moindres parmi les apôtres. En Jean 12, verset 6 et Jean 13, verset 29, là-bas on voit que la Bible dit que Judas gardait la bouche. C'est Judas qui gardait la bouche. Ça veut dire, comme c'est Judas qui était le trésorier dans le groupe de Jésus. Parmi les apôtres, c'est Judas qui gardait l'argent. Donc ce n'est pas un des moindres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout ça, Judas a trahi Jésus. Malgré tout ça, Judas fut celui qui livra Jésus. La question qu'on peut se poser aussi, mais pourquoi? Qu'est-il arrivé à Judas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, pour avoir la réponse à cette question, allons en Luc 22, verset 3. Luc 22, verset 3. Quelqu'un a trouvé? Luc 22, verset 3. La Bible dit: Or, Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Amen, frères et sœurs. Donc Judas était avec Jésus, mais comment se fait-il que Satan est entré en Judas? Comment se fait-il que Satan a pris le cœur de Judas?
Alors frère, moi je me suis dit certainement que pendant que Judas était avec Jésus, il était partagé entre Jésus et le monde. Pendant que Judas était aux côtés de Jésus, il avait aussi son cœur encore dans le monde. Et quand c'est comme ça, tu deviens trop facile pour le diable. Le diable peut t'utiliser pour être une preuve pour tes frères et sœurs. Le diable tu peux être un agent du diable dans l'église lorsque ton cœur est partagé. Et comment se fait-il que ton cœur peut être partagé, mon frère? C'est lorsque tu as des péchés dans ton cœur qui ne sont pas confessés. Tout à l'heure, notre frère, pendant le roi du Seigneur, a parlé de ça. Lorsque nous jouons avec le péché, lorsque nous ne sommes plus urgents, lorsque tu n'es pas urgent avec le péché, mon frère, Satan prend le contrôle de toi. Lorsque tu rends plus compte à quelqu'un, tu rends plus compte à ton formateur, tu rends compte de ta vie à personne. Tu mets ta vie comme tu la désires. Bon, comme tu le désires, comme tu la désires. Tu mets ta vie comme tu veux. Ça dit personne, voilà, il n'y a pas de regard sur ta vie. Est-ce qu'on peut s'encourager? Alors, le français n'est pas très facile. Amen. Donc, frères et sœurs, en marchant ici, on trahit Jésus. On trahit le serment que nous avons pris lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous devenons des disciples. On a dit que Jésus serait le maître de tout dans notre vie. Lorsque nous sommes prêts à assister à notre temps de formation, lorsqu'on fait plein d'efforts pour être au culte de mi-semaine, pour être à la discussion biblique, frères et sœurs, on trahit Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Jean 6, la Bible dit que Judas était voleur. Judas était avec Jésus, mais la Bible dit qu'il était en même temps voleur. C'est-à-dire qu'il avait des péchés qui étaient dans son cœur qu'il n'avait pas confessés, ou qu'il ne s'était pas encore repenti sincèrement. Donc si ce matin, tu es là, et qu'il y a encore des choses dans ton cœur, mon frère, libère-toi. Libère-toi, ne reste pas la personne à laquelle tu vas dire. En te libérant, tu mets à lui les yeux du diable. Amen, frère et soeur. Donc ce matin, la question c'est quelle est la différence entre Judas et toi? Quelle est la différence entre Judas et moi? Frère et soeur, tu joues encore avec le péché. Quelle est la différence entre Judas et nous, célibataires? Es-tu un Judas? Suis-je un Judas? Amen. Si nous avons encore des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, confessons-les. Luc 9, verset 62. Luc 9, verset 62. Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alors frères et sœurs, c'est pour dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ et que comme Judas nous avons des choses dans le monde, la Bible dit que nous ne sommes pas bons pour le royaume de Dieu. C'est pas pendant que nous sommes en Jésus, on doit nous donner entièrement, sans tricher, parce que Dieu voit dans le cœur de chacun de nous. Que chacun se repente et travaille chaque jour à sa croissance spirituelle, en développant quotidiennement sa relation avec Dieu. C'est ainsi que, frères et sœurs, le péché peut nous quitter. Arrêtez de vivre sur ces espoirs passés, avant de réaliser de grandes choses. Et chaque fois qu'on est là, c'est ça qu'on se rappelle, c'est bon. Mais lorsqu'on vit ces espoirs passés, les choses qu'on a fait avant, les défis grandioses qu'on a relevés, frères et sœurs, les réserves vont finir par tarir, par s'épuiser. En Christ, les réserves, il faut les renouveler chaque fois, en relevant les défis. Amen, frères et sœurs. Il faut dire que pour ma part, il fut un temps où j'ai vécu très longtemps dans la routine à l'église. La routine, ça dit venir comme ça, chaque jour, comme on a dit ce matin, écouter la parole de Dieu et aller à la maison. C'est-à-dire, je ne faisais aucun effort, écouter, aller à la maison. Et quand c'est comme ça, à un moment, je me sentais vraiment bizarre. C'est quelle vie ça? C'est comme si la vie en plus n'a aucune saveur. Et quand tu vis dans la routine, toi, tu ne cherches pas à être engagé, à te séparer du péché. Mais c'est comme ça, mon frère. Tu vas venir chaque fois. Tu vas écouter. Tu vas retourner. Mais ce n'est pas l'écouter qui est le plus important. Là où tu m'as délivré, c'était un soir au mi-semaine. Je me rappelle encore comme c'était hier. L'évangile, je me rappelle même de comment il était vêtu. Il nous a fait un partage sur le livre de Jacques. Et ce qu'il a donné ce jour, il a dit, il ne suffit pas d'écouter. Mais le plus important, c'est de passer à l'acte. Tu as entendu, mais qu'est-ce que tu fais du message? Est-ce que tu t'appropries le message pour changer? Ou bien tu écoutes pour aller à la maison seulement? Avec mon frère, c'est ce jour que Dieu m'a délivré. Et depuis lors, avec mon formateur de ce temps-là, chaque fois je lui demandais, mon frère, vraiment, je veux passer à un autre niveau. Je veux vraiment franchir l'autre marche.
Et vraiment, il m'aidait. Et avec les efforts, Dieu a fait que j'ai pu quitter un peu la routine. Si c'est ton cas, mon frère, tu connais dans quel domaine de ta vie tu es compté de changer. Tu connais quel combattant de ta vie tu dois améliorer. C'est le moment de prendre la décision. Pour toi qui n'es pas encore chrétien, qui étudie la Bible, pour toi qui es encore attaché à certaines choses du monde, mon frère, il n'y aura jamais de temps favorable. Il y a plein de temps où tout sera favorable pour que tu viennes à Dieu. Mais il faut forcer. Relève le défi et viens à Christ. Amen. Mon second point, c'est la croissance spirituelle et prix. Si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons être des chrétiens matures, des disciples de Jésus matures, frères et sœurs, il faut payer le prix. Alors le prix, il est individuel selon nos défis. Et le prix que toi tu dois payer, le prix que moi je dois payer, ce n'est pas le même prix. Voilà, chacun selon son défi, il va payer le prix. Mais ce matin, nous allons citer quelques points communs. Quelques points communs pour nous aider. Alors le premier prix à payer, c'est de prendre soin de son cœur. Pourquoi spirituellement, il faut prendre soin de ton cœur. Prendre soin de ton cœur. Amen. Prends soin de ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. C'est un passage que nous connaissons. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De notre cœur viennent les sources de la vie. Donc il est important que nous prenions soin de nos cœurs. C'est pourquoi je vais vous poser ces questions. La Bible nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors mon frère, ma soeur, cher ami invité, de quoi ton cœur est-il rempli? De quoi ton cœur est-il rempli? De quoi mon cœur est-il rempli? À quoi ton cœur est-il le plus attaché? Aujourd'hui là, ton cœur est attaché plus à quoi? Quelles sont les pensées que tu nourris dans ton cœur? Amen, frère et soeur. Quelles sont les pensées que je nourris dans mon cœur? Quelles sont les pensées que chacun de nous nourrit dans son cœur? Alors, frère et soeur, si les choses qui remplissent ton cœur sont les choses de Dieu qui édifient l'âme, à Dieu soit la gloire. Si ce sont les choses de Dieu qui édifient l'âme, gloire à Jésus. Mais si c'est le contraire, ce sont les choses du monde qui nourrissent la chair, frère et soeur, il faut te repentir. Et le prix à payer ici consiste à se priver de certaines choses. Tu te connais. Qu'est-ce que tu fais? Et puis les choses dans ta vie de sorte à faire la guerre à l'Esprit de Dieu qui est en toi. En tout cas, moi je sais ce que je fais qui m'éloigne souvent de Dieu, qui touche souvent mon esprit. Pour certaines personnes, cela va consister à se priver peut-être des jeux. Pour les jeunes gens des jeux, pour certaines personnes, les soeurs, certains frères, la télévision, pour d'autres, c'est regarder des choses inutiles sur Internet, ou bien même souvent, je dirais, les critiques, les choses inutiles en fait. Et ces choses, lorsqu'elles remplissent notre cœur, frères et sœurs, il peut y avoir un peu, notre cœur s'éloigne de Dieu. Et rien de bon ne peut venir de nous. Et on peut être une preuve pour nous, frères et sœurs. Alors c'est pourquoi ce matin, je veux vous encourager à remplir nos cœurs des choses qui vont renforcer notre relation avec Dieu. Amen. À remplir nos cœurs des choses qui viennent de Dieu. J'ai cité par exemple la parole de Dieu. Ce sont des disciples qui adorent lire la Bible. Ce sont des disciples qui aiment méditer la parole de Dieu. Ce sont des disciples qui vont en profondeur dans la connaissance de Dieu. Aimons les chants et les louanges. Tout à l'heure, on a chanté. Moi-même aussi, j'ai assez de chants, je ne connaissais pas, j'étais là. Ça me faisait vraiment de la peine. Frères et sœurs, achetons nos livrets de chants. Ils sont à 3 000 francs. 3 000 francs, c'est beaucoup, mais les livrets sont très riches. Et chantons louange Dieu. Frères et sœurs, apprenons à jeûner, à prier. Ayons un temps personnel de jeûne et prière. Il est bon de faire des temps en groupe. Mais personnellement, tu dois avoir en tant que célibataire ton temps de prière, ton temps de jeûne. Remplis ton cœur du bon trésor qui est la parole de Dieu. Amen, mon frère. Afin que tes pensées glorifient Dieu. Veille à ce que ton comportement glorifie Dieu. Veille à ce que ta manière de parler, ta manière d'aimer ton prochain glorifie le nom de Dieu. Tu dois veiller à ton style vestimentaire. Ton style vestimentaire doit être digne d'un disciple de Jésus. Veille
à notre manière de servir Dieu dans l'église. Luc 6, verset 45. Quelqu'un vous dit ça s'il vous plaît? Luc 6, 45. Luc 6, verset 45. Amen. Quelqu'un a trouvé? Bon, je lis Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, frères et sœurs. Vous voyez, le verset est clair. C'est surtout la seconde partie qui nous intéresse. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi ton cœur est-il rempli? Si ton cœur est-il rempli, ce qui remplit ton cœur, c'est ce que tu pourras donner aux frères et sœurs. Si ton cœur est rempli des choses du monde, mon frère, quand tu seras avec les gens, tu vas toujours parler des choses du monde. Mais quand ton cœur est rempli des trésors qui viennent de Dieu, tu vas toujours donner de bonnes choses. À un moment donné, frères et sœurs, de notre marche avec Dieu, on doit chercher des modèles pour les autres. Quand tu remplis ton cœur de bonnes choses, tu seras forcément un modèle. Nous devons chercher à être des célibataires recommandables. C'est-à-dire des célibataires qu'on peut envoyer quelque part avec confiance. Un célibataire à imiter. Un célibataire que les autres pourraient imiter. Tout à l'heure, on a parlé de Paul, on a parlé de Jésus. Mais au-delà de Paul et Jésus, ici dans l'église, moi, il y a des gens que j'imite. Il y a des gens, quand je les vois, ils me défient. Pour certains, c'est des maris, d'autres, c'est des célibataires. À travers leur manière de faire. Donc, en tant que célibataire, tu dois aussi aspirer à être quelqu'un qu'on pourra recommander aux autres. À être quelqu'un qui sera une source d'inspiration pour les nouvelles générations. Pour même les gens de ta génération, tu dois chercher une source d'inspiration. Un célibataire fidèle. Un célibataire qui met son talent au profit de l'œuvre de Dieu. Je suis sûr que parmi nous ce matin, il y a des gens qui savent chanter. Mais frères et célibataires étudiants, qu'est-ce que nous attendons pour faire partie de la chorale? Tu as certainement un talent qui est caché que tu peux mettre au service de Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends? Moi, pour ma part, les frères et les sœurs célibataires, depuis un certain temps, j'ai décidé d'être un organisateur de dates. Parce que la date, c'est le système que l'Église a mis en place à trouver pour quand nous, frères et sœurs, nous sommes encouragés. Donc, depuis un certain temps, moi, j'ai décidé en tout cas d'organiser les dates. Et la dernière date que nous avons fait, c'était à Bégerville, au jardin de Bégerville. Il faut dire que ça a été une réussite. Les frères ont été puissamment encouragés. Frère, c'est chacun, tu as aussi un talent, tu peux le mettre au service de Dieu. Mais cela va arriver lorsque tu seras rempli ton cœur des choses de Dieu. Et pour en même temps, j'aimerais passer aussi une annonce pour dire que le 10 septembre, il y aura une date géante de tous les célibataires à Yopougon. Voilà, le 10 septembre, date géante à Yopougon. À cause de ça, frères et sœurs, concernant les dates, nous sommes en train de planifier une sortie sur le Banco. Voilà, parmi nous, c'était il y a longtemps, tout le monde est né à Bichon, on n'a jamais visité la forêt du Banco. Donc, fin septembre, début octobre, on va faire une sortie sur le Banco. Donc, je vais vous approcher pour vous donner plus d'explications, plus de détails. Donc, frère, tu as certainement des talents que tu peux mettre au service de Dieu. Tu es jeune, ne dis pas que je suis petit, ou bien que je suis bien arrivé. Souvent, je dis souvent à mes frères, imagine que tu viens d'arriver dans un service. Et puis, quand tu es arrivé, ça fait 2 jours, mais on te nomme patron. Ou bien, on te nomme supérieur. Qui va refuser ici? Tu vas refuser qui lève la main. Tu viens d'arriver dans un service, non, tu es patron. Personne ne va refuser. Personne. Mais pourquoi quand c'est pour Dieu, on n'est pas prêt à nous investir? Pourquoi quand c'est pour Dieu, tu n'es pas prêt à t'engager? Amen, frères et sœurs. Le point suivant, c'est soit un homme et une femme de prière. Frères et sœurs, pour grandir spirituellement, il va falloir que nous soyons des disciples qui prient. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. La Bible nous dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, frères et sœurs, pour grandir spirituellement, pour atteindre un certain niveau spirituel, il faut être un homme et une femme de prière. Tout à l'heure, je l'ai dit, il faut avoir son temps personnel de prière.
Il faut planifier la prière. Comment tu pries? Est-ce de façon hasardeuse? Ou tu as des prières bien planifiées? Est-ce que tu as une heure où tu pries? Frère, c'est pour me dire spirituellement, la prière va te coûter ton sommeil. Va te coûter de réduire ton temps de sommeil. Nous, dans notre maison, dans la patrouille où je vis avec le frère, on a un temps de prière. Mais depuis un certain temps, on s'est laissé distrait par le diable. On avait arrêté. Mais par la grâce de Dieu, nous avons repris. Et c'est chaque 4 ans, on se réveille, on partage la parole et puis on prie ensemble. Mais moi, personnellement, j'ai aussi mes heures personnelles de prière. La prière d'une grande efficacité. Nous pouvons aller lire le livre d'Esther. Moi, c'est un livre qui me défie beaucoup. Où la reine Esther et son oncle Mardoché, leur ennemi avait un projet de les exterminer. Mais lorsque Esther, Mardoché et les sont rentrés en prière, le plan de l'ennemi s'est retourné contre lui-même. À travers la prière, frère et soeur, Dieu nous libère de beaucoup de choses. Donc nous devons être des chrétiens qui prient. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné l'exemple. Nous allons voir 2 versets à travers lesquels Jésus, pour montrer que Jésus prenait la prière très au sérieux. Jésus dit que fils de Dieu, le Seigneur, le Maître, était un nom de prière. Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23 et Marc 1, verset 35. Vous ne prenez que ces 2 versets. Il y a plein d'autres versets, on va s'appuyer sur ces 2 versets. Matthieu 14, verset 23. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Amen. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Amen. Frère, c'est ces 2 versets en commun, c'est le lieu où Jésus prie. Regardez dans le premier verset de Matthieu, on dit Jésus allait sur la montagne. Et dans plusieurs versets, Jésus allait toujours sur la montagne pour prier. Dans le second verset, on dit pendant qu'il faisait encore très sombre. Très sombre, c'est pas à 6 heures. On est d'accord? Très sombre, c'est certainement pas à 6 heures. Ici, pendant qu'il faisait très sombre, lui, il se prier dans un lieu désert. C'est-à-dire qu'il ne priait pas comme ça. La prière était un élément important pour notre Seigneur. Pour nous aussi, la prière est un élément important si nous voulons grandir spirituellement et atteindre une certaine maturité spirituelle. Jésus priait la nuit. Il priait sur les montagnes. Il priait dans des lieux déserts. Souvent même seul. Alors nous voyons des célibataires qui prient, mon frère, pour que les choses arrivent dans nos vies. Il y a des gens qui ont dit, si tu veux que les grandes choses arrivent dans ta vie, fais ce que tu n'as jamais fait. Tu veux obtenir de grandes choses, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Moi, pour ma part, tu sais que concernant le jeûne, c'est un défi pour moi. Oui, j'arrive à jeûner un jour, mais jeûner successivement, ce qu'on appelle des jeûnes secs, c'est un défi. Mais grâce à Dieu, j'arrive à faire un jour sec, me faire 3 jours. C'est un réel défi. Et c'est le défi que je suis en train de travailler pour que Dieu me donne la force à jeûner plusieurs jours à sec. Parce que notre Dieu répond aux prières. Frères et sœurs, mon dernier point, c'est la croissance spirituelle va te coûter, va nécessiter que tu investisses ton argent et ton temps. Pour grandir spirituellement, mon frère, ma soeur, tu vas devoir investir ton argent et ton temps. Pour atteindre une certaine maturité spirituelle, tu vas devoir mettre en jeu ton argent aussi. Lisons 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Restons ensemble. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen, frères et sœurs. Donc la Bible nous demande ici de désirer la parole. Le lait non frelaté. Le lait non frelaté, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui nourrit l'âme qui est en nous. Et nous savons que l'âme, c'est la chose la plus importante en l'homme. Les gens du monde, pour eux, peut-être la chose la plus importante, c'est je ne sais pas quoi. Mais en réalité, l'âme, c'est la chose la plus importante. Vous voyez, c'est l'âme qui rend compte à Dieu. La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais c'est notre âme qui a l'image de Dieu. C'est l'âme qui va retourner à Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. C'est pourquoi la Bible nous encourage ici à désirer comme des enfants nouveau-nés la parole.
va maintenir nos convictions solides. Ou bien vous pouvez les développer encore plus de convictions. Amen. Mes frères et sœurs, pour avoir certaines paroles, tu vas devoir mettre ton argent en jeu. Soit en achetant une autre version de Bible. Il y a plusieurs versions de Bible. Il y a la Bible d'études, il y a plusieurs versions. Toi, tu vas prendre ton argent pour acheter une nouvelle Bible. Ou bien tu vas acheter encore des bouquins, des livres chrétiens, pour apprendre encore ta connaissance de Dieu. Ou bien simplement, frère et sœurs, se faire former. L'Église a mis en place une école de formation, qui est l'école biblique. Combien de frères ici sont inscrits à l'école biblique? Je sais qu'il y a quelques-uns qui sont inscrits. Moi-même, j'ai été inscrit en 2018. Après la première année, je n'ai plus continué. Or, avec Dieu, ce n'est pas le commencer qui est important. Tout à l'heure, avec Judas, personne n'a retenu. On lui dit, il a trahi Jésus. C'est la fin qui est importante. Donc, moi-même, je cherche aussi à me repentir. Comme actuellement, nous sommes en attente d'affectation. Si par la grâce de Dieu m'affecte dans un lieu non loin d'Abidjan, je vais aller m'inscrire et terminer. Frère, c'est aussi l'école de mission. L'école de mission est là. Combien parmi nous sommes inscrits à l'école de mission? Amen, frère et sœur. Je pense qu'il n'y a aucun candidat. Or, récemment, il y avait une annonce où on avait besoin de sœurs à l'école de mission. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes la relève, tu es la relève. Mais si tu ne vas pas former, comment on va te passer le flambeau? Le futur évangéliste, le futur pasteur, c'est toi, c'est moi. La future servante, c'est toi, ma soeur. C'est quoi nous devons nous faire former. Donc, se faire former va te coûter ton argent, va te coûter ton temps. Je sais qu'à l'école biblique, c'est chaque dernier samedi du mois. Frère et sœur, apparemment c'est comme ça, mais quand le samedi arrive, il faut vraiment désirer pour y aller. Tu as tellement d'excuses pour ne pas y aller. Donc, frère et sœur, souvent il va te devoir payer le transport. Payer plus cher le transport. Moi, par exemple, j'ai emprunté le bus. Je pense que le bus est plus sûr, plus moins cher. Mais souvent, pour arriver à l'heure, à un culte, tu vas mettre la main dans le poche, soit d'emprunter un taxi, soit d'emprunter les véhicules de liaison directe. Donc, ça va te coûter de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est le prix à payer aux frères pour avoir accès à la parole de Dieu. Les excuses sont valables, comme je le dis. Il y aura tellement d'excuses pour ne pas faire les choses. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes nous célibataires, étudiants. Souvent, lorsqu'on nous confie les tâches, frères et sœurs, acceptons, obéissons. On dit par exemple, tu es célibataire, tu es jeune, tu vas faire telle tâche. Dis non, c'est facile. Ne pas obéir, c'est facile parce qu'il y a tellement d'excuses. Mais acceptons lorsqu'il s'agit de Dieu. Mon formateur m'a toujours encouragé. Il dit lorsqu'on te confie une tâche, il faut accepter. Si ce n'est pas fait, tu dois, mais comment je vais faire, il va te quitter. C'est ainsi que tu vas grandir spirituellement. C'est ainsi que tu vas franchir des étapes pour devenir disciple mature. Amen, frères et sœurs. Alors, mon frère, ma soeur, pour terminer mon message du jour, j'aimerais que nous nous souvenons qu'avant de devenir disciples, nous avons remporté des victoires. Parce que chacun de nous sait étudier la Bible. Et il y a des péchés que nous avons abandonnés. C'est-à-dire nous avons tourné dos au monde. Ça, c'est des victoires. Mais aujourd'hui, le combat, il est tout autre. Le combat, c'est de ne pas rester sur notre même position. On a vu le bébé. Le bébé, pour lui, là, ça met de façon naturelle. Pour nous, on doit le désirer. On doit travailler à cela. Il faut que tu travailles à franchir des paliers. Il faut que tu travailles à grandir, à être aussi un formateur, une formatrice. Quelqu'un d'encourageant pour les autres. À être un homme, un disciple de Jésus mature. Pour toi qui n'es pas encore chrétien, qui vit l'église depuis longtemps, je vais te dire qu'il n'y aura jamais de mot favorable. Il n'y aura jamais de mot favorable. Il faut forcer. Il faut forcer. Parce que la chose la plus importante, c'est d'accepter Jésus. La Bible dit en Marc 8, verset 36, que je vais paraphraser, que c'est un homme de gagner tous les trésors du monde s'il perdait son âme. C'est-à-dire le travail c'est bon, le mariage c'est bon, mais la chose la plus importante, c'est le salut de l'âme. Certains parmi nous, on passe par des difficultés, par des soucis de santé, de loyer, voici la rentrée. Mon frère, toutes ces choses, c'est vrai. Mais la chose la plus importante, c'est notre attachement à Dieu, afin que le jour où nous nous retrouvons face à Dieu, nous serons admis au paradis dans le sein d'Abraham. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Merci. Amen.
Amen. Merci, frère et sœur.